Vous écoutez Radio Open FM, vous écoutez Radio Open FM, c'est votre radio, votre radio. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule. Sur le répondeur des intestins recule, laissez-nous vos messages. Bonjour, j'ai écouté votre dernière émission et j'ai trouvé que le service proposé par Taxi Douche était particulièrement intéressant. Je me suis volontairement levé en retard le lendemain matin et j'ai tout fait pour ne pas avoir le temps de prendre une douche. Je suis sorti de chez moi et j'ai voulu héler un Taxi Douche. Seulement voilà, j'en ai pas vu la queue d'un. De qui se moque-t-on? J'habite une toute petite commune de campagne, totalement laissée de côté. C'est toujours la même chose. Nous, les petits bouseux, on nous oublie. C'est tout pour les grandes villes. Tout est centralisé à Ambazac. Merci, la Nouvelle-Aquitaine. La France rurale, vous voulez pas la voir? Alors, bonsoir les intestins. Alors voilà, j'attends depuis quelques jours dans ma cage d'escalier et je suis très inquiet. Si vous pouviez m'envoyer vos inspecteurs, hein. Bonjour, ici le secrétariat général de l'Élysée. Nous avons reçu un appel de Bricorama Charleville-Mézières vous concernant à propos d'un tuyau d'aspirateur. Nous avons tout ce qu'il nous faut ici. Merci. Si vous pouviez les rappeler... Non! Oh, arrêtez! Pas là! Bonsoir, Jean-Hubert de la Trine de la société Taxi Douche Hubert Douche. Je vous appelle au sujet de vos 3 inspecteurs farfelus. En effet, ils m'ont dérobé les roulettes de ma douche ainsi que le pommeau, les gredins. Je ne trouve pas ça très drôle. Hein. S'ils pouvaient restituer le matériel et me rendre également les photos de mon Paula que j'ai prises sous la douche. Merci, bonsoir. Bonjour Madame Cathy, bonjour les 3 crimes, c'est Tati Suzanne. Rassurez-vous, je n'ai rien fait de répréhensible. Pour le moment. Hein. Non, je vous téléphone parce que je pense que vous pourrez m'aider. Voilà, j'ai pas pu m'empêcher d'aller dans le taxi douche. Et évidemment, des photos de moi nues ont été prises. Et évidemment, elles ne seront pas diffusées parce que j'ai accepté de faire de la paix pour Hubert Douche. Mais c'est ça qui me contrarie. Je veux qu'on les voie, j'y tiens. Alors, avec Pascal, on s'est débrouillé pour les subtiliser toutes les photos me concernant. Je vous dirai pas comment, hein, c'est encore un truc à la Tati Suzanne. Et ce que je vous demande, c'est d'annoncer que des photos de moi à poil sont en vente pour la modique somme de 300 € l'unité. Oh, et puis merde quoi. J'ai bien le droit de rêver que quelqu'un sera partant pour une nouvelle aventure avec moi, non? Ah, je compte sur vous. Vous n'avez pas affaire à une ingrate. Bisous à Mama Cathy et aux 3 Crime Boys. Le soleil vient de se lever. Encore une nouvelle journée derrière Hubert Douche. Bonjour, c'est Pascal. Votre tuyau d'aspirateur, vous n'êtes pas prêt de le revoir. Bonsoir, nous retrouvons les intestins reculent pour la dernière fois de la saison. Enfin, nous espérons que l'émission va pouvoir se faire parce que nos 3 éminents spécialistes du crime, Bob, Gérard Holmes et Cédric Demille, ne sont toujours pas arrivés dans le studio. Peut-être sont-ils pris dans les embouteillages. Oui, ou alors ils sont partis en vacances. Hein. Sans prévenir ? Non, pas eux. Le crime ne prend jamais de vacances. En tout cas, c'est pas plus mal. On peut très bien faire l'émission sans eux. Mais, Robin, tu n'y penses pas ? Une émission sur le crime sans spécialiste du crime, c'est comme... Comme quoi ? Attends, je vais trouver. Ouais, y a rien à trouver puisqu'ils servent à rien. Non, Robin, je ne peux pas te laisser dire ça. Bon, les 3 inutiles du crime, vous foutez quoi ? C'est pour aujourd'hui ou pour demain ? Ah, enfin. Mais qu'est-ce que c'est que cette tenue ? C'est évident, non ? Nous sortons de la douche. Et vous n'avez pas eu le temps de vous habiller ? Et pourquoi faire ? Nous voyageons dorénavant exclusivement en taxi-douche. Alors, on n'a pas besoin de s'habiller. Ah, je vois que vous y avez pris goût. Mais pas du tout.
Nous profitons des progrès que nous procure notre époque. Il faut vivre avec son temps. Fini la douche à papa. Vive Taxi Douche. Et les photos, on les voit quand? Quelle photo? Allons, vous êtes bien assez moqué de moi. Vous aussi, vous avez été flashé par le Taxi Douche. Ah, ça c'est personnel. Vous n'êtes pas drôle. Allez, laissez-moi tomber ces serviettes. C'est la dernière émission. J'ai bien le droit d'en profiter un peu. Bon, c'est bien parce que c'est vous. Robin, mets en marche la webcam du studio. Sauvé par le gong. Putain, fait un drôle de bruit, votre porte. Oh la vache. Oui, je sais, on lui a déjà dit, mais elle veut rien savoir. C'est son droit après tout. Vous l'avez trouvé où? C'est un marin qui nous l'a ramené des 40e Mugissants. Sinon vous désirez? Une lettre pour vous. Voilà. Bonsoir. Elle est bizarre cette enveloppe. Toute rose avec un mât télescopique et une culotte de femme dessinée dessus. Chers amis, il s'agit d'un carton d'invitation à une cérémonie. Ah Quel genre de cérémonie? C'est un faire-part de mariage. Allez, Cathy, dis-nous vite qui se marie, là. Mademoiselle Sonia Gara et monsieur Alfred Ramirez ont l'honneur de vous faire part de leur union et vous invitent à assister à la cérémonie qui aura lieu le 28 juin 2018 à la mairie de Sétissi. Puis en l'église de Sainte-Ordurine. L'officiant sera l'abbé Mouret. À la suite de quoi, vous êtes conviés à un vin d'honneur, suivi d'un repas qui vous seront servis à l'auberge de la mère Fétide. Chouette, on va faire la noce. Et faire tourner les serviettes. Et moi je suis invité. Toi ta gueule. Tous à la campagne. Génial. Je kiffe. Ouais. Pas si vite, on ne s'affole pas les gars. Bah Cathy, qu'est-ce qui t'arrive? T'as pas l'air dans ton assiette. C'est pourtant un jour de fête. C'est chouette le mariage. Oui, bon, ça va. Vous êtes lourd. Et puis, j'ai plus rien à me mettre. Et je croyais qu'Alfred en pinçait pour moi. Voilà. Je suis un peu déçu, c'est tout. Oh, Sonia était plus rapide. À ton mariage, les intestins. Recule. Ô ciel, qui vit jamais une pareille rage. Croyez-vous que je sois insensible à l'outrage? Quel traître cet Alfred et ses belles promesses. C'est à moi qu'il dédiait le fruit de ses ardeurs. Quant à l'autre, la Sonia, avec sa paire de fesses, elle a su allumer le feu chez mon ardeur. Sonia, unique objet de mon ressentiment. Sonia, qui en cachette m'a piqué mon amant. Puissent tous les invités ensemble conjurer, saper ce mariage avec des coups fourrés. Si ce n'est pas assez du bourg de Sétissi, alors Cambazac à Limoges Sali. Ah ben il y a du beau linge. Ah oui, et bien repassé. Oh, regardez là-bas cet attroupement. Ah oui, tiens, sûrement une personnalité ou une vedette. Oh, c'est Emmanuel du Touquet avec Nemo son chien et... Ah bah, Brigitte de Mâcon. Tiens, ils sont ensemble. Enfin, Gérard, tu débarques. Oh, et voilà Tati Suzanne, avec son chapeau à plumes bleues et sa caisse à outils. Oh là-bas, et Monsieur Tétard, le maire, avec son écharpe tricolore, son bonnet et ses gants. Tiens, c'est bizarre. Oh, regardez là-bas, la grande brune avec de la moustache. Ah, ben c'est la mère Fétide, celle qui tient l'auberge du Pouquipette. Mon petit doigt me dit que la tousseuse est dans les parages. Et moi j'ai aperçu il y a 5 minutes la pisseuse derrière les fourrés. Oh là-bas, c'est pas Robert Savachier? Non. Si, c'est bien lui. Hein. Oh, il a pas l'air content. Oh, vous avez vu l'abbé Mouret en mobilette? Et c'est qui cette poupée sur le porte-bagages? C'est l'ancienne bonne de la bétadine de mon cul. Ouais, j'espère que la cérémonie ne sera pas longue, hein, parce que j'ai déjà soif. Alors là, c'est pas gagné. Je viens de voir passer la rallongeuse de cérémonie, les gars. Oh non. Ah, voilà les futurs mariés. Nous allons essayer de leur arracher quelques mots avant qu'ils franchissent le pas. Ou qu'ils trébuchent.
En effet, une marche d'une hauteur impressionnante est à franchir pour finir de pénétrer dans l'église. Ah, c'est pour une belle marche. C'est une belle marche. Nuptial! Attention, attention. Voilà nos 2 tourtereaux qui s'apprêtent à monter la marche. Stop! Police! Personne ne bouge. Alfred, au secours, un attentat! Pas de panique, ma petite oie blanche de Madagascar. Je vais faire rempart avec mon corps. Attention à ma robe, hein, c'est ma maman qui me l'a faite. T'inquiète pas pour ta robe, ma jolie. Ce soir, je te l'arracherai avec les dents. Oh, mon beau gorille, des monts de blond. J'en ai des frissons partout. Bon, mais du calme, hein, c'était une blague. Et c'est juste que nous aimerions recueillir vos impressions. Voilà. Oh, c'est vous les 3 poulets mouillés là? Alors, c'est Taxidouche. Oui, nous ne sommes pas là pour parler de ça, hein, mais vous, parlez-nous un peu de vous. Moi, je n'ai rien à dire. Je me réserve pour mon avis. Oui, moi aussi. Oula, je garde toutes mes impressions pour ma Sonia et croyez-moi, des impressions, j'en ai plein le réservoir. Oui, bon, d'accord, mais n'avez-vous donc rien à dire avant d'entrer dans ce grand engagement qu'est le mariage? Si, qu'on en finisse et que ça saute. Ah oui, mais avant, tu veux bien me porter mon grand cheval blanc des mornes pleine de c'est ici. La marche est trop haute. Pas de problème, ma grande sauterelle en sucre. Allez hop. Quel homme fort. Oh, c'est magnifique. Alfred vient de jeter Sonia sur son épaule comme un Indien fougueux soulève une squaw. Ou comme on soulève un sac de patates. Oh, mes amis, comme je suis heureux que vous soyez tous là. Ah, monsieur Tétard. Ah, nous n'aurions manqué ça pour rien au monde. Ah, ça oui. Oh, Madame Cathy, toujours aussi resplendissante. Merci. Oh non, ne me remerciez pas, c'est la vérité. Mais vous êtes notre Miss ici à vie. Oh, c'est trop d'honneur. Ah, je crois que ça va commencer. Entrez. À ton mariage, j'ai bien caché mon chagrin. Recule. Ça va commencer. Pas trop tôt. Chut. L'abbé Mouret va parler. Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, quelle joie d'unir ces 2 angelots dans la maison du Seigneur. Chère Sonia, cher Alfred, le bonheur survient là où on ne l'attend pas. On se morfond, on se croit seul au monde, abandonné, et le bonheur vous tombe dessus comme... Ah, quelle horreur! Une pierre s'est détachée de la voûte. Le pauvre abbé écrasé comme une crêpe. As-tu réécrasé sa porte-malheur? Mais non, ma cornemuse cendrille, la cérémonie va finir plus vite. Je pense qu'il vaudrait mieux que nous sortions tous de cette église. Ah bon, vous croyez? Peut-être pourrions-nous dégager l'abbé Mouret pour finir la cérémonie. Non, tout le monde sort. Eh ben, on l'a échappé belle. Hein. Ah oui. L'église s'est complètement effondrée. D'un peu plus et nous étions en dessous. Hein. Quand je pense à ce pauvre abbé Mouret... Regardons le bon côté des choses. On n'aura pas besoin de l'enterrer. Messieurs, dames, je vous prie d'excuser ce regrettable incident. Je vous assure que c'est la première fois que l'église s'écroule. Et le plus triste, c'est qu'on venait juste de refaire le dépliant touristique. Il va falloir tout recommencer. Les daims. À ton mariage, j'ai vraiment été très bien. Les intestins! Recule.
mes chers administrés, je suis si heureux d'avoir uni ces deux êtres merveilleux que sont Alfred et Sonia. C'est le plus beau mariage qu'ait connu cet ici. On s'en souviendra. Notre village ne sera plus jamais le même, puisque je peux d'ores et déjà vous l'annoncer, notre grand ami Emmanuel du Touquet, ici présent, se propose de faire construire à la place de notre vieille église bien-aimée un centre commercial. Gloire à notre bienfaiteur! Ah, vous voir tous réunis ici dans ce lieu excusez-moi, colique, me fait monter, pardon, j'ai des renvois, excusez-moi, me fait monter les larmes aux yeux. Notre rivière tant aimée, la Croupine, est heureuse de voir ses bords garnis de tant de sourires, et de rires, et de joie, et d'allégresse, et de liesse, et de bonheur, et de félicité, et de gaieté. Oui, bon, on est tous contents d'être ici, voilà. Vive les mariés! Oui, mais mes chéris, c'est nous, les mariés. Ah oui, c'est vrai. Pardon. Vive nous! Ah, rien ne vaut les bords de la Croupine, en effet. Et cette vapeur qui monte de la vase, oh, quel charmant brouillard. Au moins, on ne risque pas les coups de soleil. Ça va, Bob? Oui, c'est l'air de la Croupine. Ah. J'ai pas l'habitude. Vous êtes là? Il faut que je vous parle. Oh, t'as Suzanne! Oui, je voulais vous parler de la catastrophe. Quelle catastrophe! Ah ben, de ce mariage, c'est une catastrophe. Mais non, voyez bien, tout s'arrange. C'est bien dommage pour ce pauvre abbé Mouret, mais qu'est-ce qu'on y peut? C'est la fatalité, un banal accident. Il ne faut jamais rester dans une église qui s'effondre. Eh ben, au moins, on sait de quoi il est mort, hein. On n'a pas besoin d'enquêter. Justement, c'est pas un accident. Quoi? Oui, l'église s'est pas effondrée toute seule. Quoi? On l'a effondrée. Ah, ça y est, on a compris. On aurait dû s'en douter. C'était évident. Quoi? Bah, c'est vous. C'est vous qui avez saboté cette église. Oui, mais alors bravo, quel effet! Mais non, c'est pas moi. C'est justement de ça dont je voulais vous parler. J'étais en train de faire des repérages quand l'église a commencé à s'effondrer. Allons, ne soyez pas modeste. Assumez votre œuvre. Ah, pour une œuvre, c'est un chef-d'œuvre. Mais non, enfin, j'y suis pour rien. Quelqu'un m'a volé mon idée et quelque chose me dit que c'est pas fini. Vous êtes sûr de ce que vous dites? Parfaitement sûr. Et je crois même savoir qui est derrière tout ça. C'est... Tati Suzanne! Ah, Cathy, m'avait fait peur. Tati Suzanne était justement en train de nous entretenir d'un fait de la plus haute importance. Figurez-vous que quelqu'un ici lui vole ses idées. Oui, et c'est un scandale et je vais porter plainte. Ah, je comprends votre colère, chère Tati Suzanne. Ah oui. Mais sachez qu'il n'y a pas que vous qui avez des idées. On est capable de faire des choses bien meilleures que vous. Surtout quand on a la rage. Ah! Mais que se passe-t-il? Un autre mort. Mais c'est Monsieur Tétard. Oh non, pas lui. Je me suis cassé une dent. Comment? Oh, j'ai voulu manger un petit four mou. Vous savez, ce fameux petit four mou de cet ici. Ils sont durs. C'est bien vrai. Quelqu'un a fabriqué les petits fours. Et les baguettes molles sont des baguettes dures. Où est le boulanger? Je suis là et je vous assure que ce matin, les petits fours et les baguettes étaient tout mous quand je les ai retirés du four. Il y a un traître parmi nous. Mais c'est l'honneur de cette ici et de sa baguette molle qui se font en feu. Stop! Taisez-vous. Silence. Vous entendez? Non. Mais justement, on n'entend rien. Oh. Même dans le silence, on devrait entendre la tousseuse. Ah oui, c'est vrai. La tousseuse ne tousse plus. Ah. Qu'est-ce que c'est? Un cadavre! Oh là! Où ça? Dans la Croupine! Allez, poussez-vous, laissez passer. On va voir on y va. ce qui se passe là. Bon, en effet, c'est bien un cadavre. Mais qui c'est? Mais c'est elle! Elle flotte. Sonia, on a tué mon antilope sucré des Philippines. Je suis terrassé. Mais non, je suis là.
Ah, bah alors, c'est qui est morte? C'est la tousseuse. Mais qu'est-ce que tu as, ma grenouille violette des Indes? C'est ma tata. C'est ta tata? Oui, c'est ma tata. La tousseuse, c'est ta tata? Oui, la tousseuse, c'est ma tata. Tata, t'entends? Pourquoi tu tousses plus? Pourquoi tu flattes? Alors, madame, écartez-vous. Laissez-nous nous occuper du corps. Ça, c'était encore mon idée. On me vole mes crimes. Et de 2. Oh, mes amis, vite! Réfugions-nous à l'auberge de la mère fétide! Et ma tata? Ah, ne vous inquiétez pas, madame. La Bono de la croupine va la dissoudre. À ton mariage, j'ai bien caché mon chagrin. Les intestins! Recule. La pièce montée! La pièce montée! La pièce montée! Oh, quelle est belle! Et appétissante! Qui va la découper? Moi, j'y arrive pas. Elle a durci. Les choumous ne sont pas coupables. C'est pas le cas de tout le monde ici, hein. Rien à faire. Elle résiste. On la veut! On a faim! On la veut! On a faim! Une tronçonneuse! Une tronçonneuse! J'en ai une dans mon coffre. Je vais la chercher. Tuez-la! Finissez-la! Découpez-la! À mort! La tronçonneuse! La tronçonneuse! Voilà. Attention, je l'attaque par la face nord. La lumière s'est éteinte! On est dans le noir. Retirez votre main de ma cuisse. Qu'est-ce qui se passe? J'ai peur. Mettez votre main plus haut finalement. Qui a crié? Ah, la lumière revient. Oh mon Dieu, c'est horrible! Oh, regardez! Un corps coupé en deux! Mais c'est Robert, ça va chier! Oh, le pauvre homme! Je vous préviens, si vous me laissez comme ça, et si vous ne retrouvez pas le putain de connard qui m'a fait ça, eh ben, ça va chier! Oh, calmez-vous, on va s'occuper de vous deux, hein? Et je vais faire quoi, moi, maintenant? Homme tronc. Et de 3. Mais c'est à qui ce clébard avec un morceau de barbac entre les mâchoires? C'est Nemo, le chien du grand serin en costard, là. Nemo, lâche cette main. Veux-tu rendre cette main fleurie? Allons, ne fais pas l'adolescent rebelle. Mais c'est une main avec le bouquet de la mariée? Oh là là! Oh mon Dieu! Oh, c'est pas vrai! C'est pas vrai! C'est la main de ma Sonia! Ma petite belette des sous-bois! Le kleps lui a bouffé la main, dis donc! Avec une main en moins, mais qu'est-ce qu'elle va faire? Et ma nuit de noces, alors? Eh ben, ce sera la nuit de nos noces. Et de 4. Moi, j'ai mes 2 mains, Alfred. Nemo, rends le bouquet immédiatement! Ah, mais non! C'est la main de ma sœur! Une fausse main au caoutchouc et Nemo a joué avec, c'est tout! Ah bon? Et qui c'est votre sœur au juste? Voyons, vous voyez pas la ressemblance, c'est évident. Non. C'est Astrid. Astrid? Eh ben oui, Astrid Fétide, notre chère mère Fétide. Bon, c'est pas tout ça. Mais il faudrait confondre le coupable de tous ces crimes odieux. Oh, rien de presse. Ouais, mais c'est vrai, nous ne sommes pas en service. Oh non, alors. Vous voulez rien faire? Non. Alors je vais m'en occuper, moi. Voyons, Madame Tati. Pas Madame Tati! Tati Suzanne! Voyons, Tati Suzanne. Mais non, mais allons. Je sais qui a frappé par 4 fois. Oh! Le coupable se trouve parmi nous dans cette assemblée et je peux le prouver. Oh! Ne regardez pas comme ça, monsieur Tétard. Même si vous aviez des projets pour démolir votre vieille église et la transformer en centre commercial, sans en parler à vos administrés, et n'êtes pour rien dans cette affaire. Oh! Non,
Sonia, ne me regardez pas comme ça, vous non plus. J'ai rien fait. C'est pas moi, je vous le jure. Oui, c'est vrai, elle le jure. C'est pas vous, je le jure. Pourquoi? Parce que c'est pas elle, c'est tout. C'est pas non plus Alfred. À part les mains télescopiques, j'ai rien d'autre dans sa pauvre petite tête. Il serait incapable de faire du mal à une mouche. Ah, mon Alfred, je le savais. Ah oui. Mais alors, c'est qui? Je pourrais passer un par un tous les invités, mais il est inutile d'entretenir un suspense artificiel car tout le monde a compris. Quoi? Oh, faites pas les innocents. Quelle est la personne ici présente qui nourrit une jalousie maladive à l'encontre de Sonia et qui désire à toute force saboter ce mariage? Qui parmi nous possède une voiture dont le coffre regorge d'outils en tout genre? C'est vous? Oui, mais là non, c'est pas moi. Je parle d'une autre personne qui ne se déplace qu'accompagnée de 3 gardes du corps totalement inutiles. On voit pas de qui vous parlez. Enfin, c'est évident. Elle est là devant vous. C'est Madame Cathy. Oh non, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Oui, sa réaction l'accuse. Je voulais pas faire ça. Tout est la faute de cette Sonia. Elle a tout foutu en l'air. Elle a détruit mon histoire d'amour avec mon Alfred. Oh, non, mais... Pas du tout, Cathy. J'ai de la place pour deux. Oh, mon Alfred, comme tu es généreux. Je veux pas partager. D'ailleurs, j'ai placé des charges explosives partout autour de l'auberge. Nous allons tous sauter. Cathy, fais pas ça. Ne fais pas ça, Cathy. Pas ça ne fait, Cathy. Allons, Madame Cathy. C'est pas bien grave tout ça. Grâce à vous, j'ai eu un mariage inoubliable. Ce que vous avez fait, c'est géant. Merci. J'oublierai jamais parce que vous êtes hyper génial. Vraiment, c'est vraiment vrai. C'est vraiment super ce que vous avez fait. Vous êtes la personne au monde qui m'a le plus super amusé. Vous êtes ma Cathy préférée de tout l'univers. Oh, je vous embrasse. Ah, Cathy, je dois vous dire que je vous aime. Moi aussi, je vous aime. Et moi aussi, je vous aime. C'est vrai? C'est bien vrai? Oui. Mais alors, vous voulez bien de moi? Oui. Tous les 3? Oui. Bon, c'est tout ce que je voulais savoir. Pour les explosifs, c'était pas vrai. Mais la nuit de noces, elle va être explosive. Attends Maria, j'ai versé des larmes auprès de l'hôtel. Un autre accompagnait. Les intestins. Recule. Voilà, c'est fini. La dernière émission est presque terminée. J'ai quand même un peu tout gâché. Oh mais si, je vois bien. Vous essayez d'être gentil, mais j'ai tout gâché. Bon, allez, désamorce les morceaux, ça ira mieux. Alors ce soir, nous avons pu entendre Lynn Renaud qui chantait À ton mariage. Tino Rossi qui chantait À ton mariage. Aussi Jacqueline François qui chantait À ton mariage. Patrice et Mario qui chantaient À ton mariage. Et Nicole Leblanc et Serge Kiesi qui chantaient À ton mariage. Allons, remets-toi, Cathy. Oh, pardon, mais c'est trop dur. Vous vous rendez compte? J'ai foutu l'émission en l'air. Que vont dire les auditeurs d'Open FM? J'ai honte. Mais non, tout va bien. Robin, tu es là? Bah oui, je suis venu en taxi-douche. Ne vous inquiétez pas, Madame Cathy. Tout va s'arranger, j'ai la solution. Tout le monde dans la croupie! Oui.
Tout le monde à poil C'est génial. Comme elle est grosse. Oh, mais Tata! Tata, t'es encore là? Oh, c'est le plus beau jour de ma vie! Oh, Tata, tu es contente? Oh, qu'est-ce que tu flottes bien, Tata? Tata, pourquoi tu tousses plus? Ah, Monsieur Tétard, vous aviez raison. Qu'est-ce qu'on est bien dans la croupie. Oui, on pouvait pas arriver mieux pour finir la saison. Hein. Ah, ça nous lave de toute une année de crimes abominables. Non, épouvantable, s'il te plaît. N'oublie pas que nous travaillons pour le centre de recherche Intermarché des meurtres épouvantables. Monsieur le maire, dites-moi, c'est quoi ce petit bouton? Quel petit bouton, Madame Cathy? Approchez, regardez. Oh, ce petit bouton-là? Oui, ce petit bouton-ci. C'est le bouton de la chasse d'eau. La chasse d'eau? Oui, la chasse d'eau. Ça nous permet de vidanger la croupie de temps en temps. On appuie dessus et tout s'évacue par le trou, au fond. Et il ne reste plus rien? Plus rien du tout. De la croupie et de tout ce qu'il y a dedans, on fait table rase. Ah, d'accord. Ah, mais non, Madame Cathy, non, mais qu'est-ce que vous faites? Non, mais non, Madame Cathy, n'appuyez pas, n'appuyez pas. Ave Maria, j'ai versé des larmes. C'est bizarre. Est-ce que ça vous chatouille ou est-ce que ça vous gratouille? Les intestins! Recule.